on a dit plutôt bienvenue spirituellement, avant de dire bienvenue mystiquement. Tout à fait. Même qu'à dire tout, historiquement. Bien sûr, parce que mysticisme égale évidemment tout ce qui est mystérieux, et Haïti, c'est un pays qui paraît assez mystérieux par rapport à l'histoire. Et malheureusement, l'histoire mystérieuse d'Haïti, l'histoire mystique d'Haïti n'a pas encore été écrite. D'accord, tout à fait. Alors, on va trouver que le nécessaire pour nous présenter, parce que son personnage, il passait déjà de présentation. Moi, j'aime son haïtien. Son haïtien, même d'abord. Même j'ai tout le monde regarder. Etc., religion. Non, moi, je suis un libre penseur. Actuellement, je suis un libre penseur. Évidemment, moi, informé et grandi dans la religion chrétienne. Et après un certain temps, à partir de 17-18 ans, je devine athée. Je ne connais ni dans Satan, ni dans mon Dieu, ni dans la loi, ni dans aucun saint. Et je ne connais aucune religion parce que je viens d'une ouverture d'esprit. Pour raison d'arriver, c'est assez bizarre parce que je me un livre qui est Les principes élémentaires de philosophie de Paul Exer, et ça t'a influencé vie. Mais quelques temps après, il faut dire que 10 ans après, je suis redevenu libre penseur et ouvert, et je suis très intéressé, bien entendu, à tout ça qui est mystérieux et aux recherches des Illuminati. Donc, en clair, on vient tourner le dos à l'athéisme. Absolument. C'est aujourd'hui. Moi, je suis croyant. Je crois, par exemple, dans les forces de la nature. Je crois que Dieu existe. Je crois que le diable aussi, tout ce qu'on appelle comme ça. J'ai lu les livres sacrés. Moi, je lis plusieurs livres sacrés. T'as Bhagavad Gita, moi, je lis les Védas. Ça, c'est dans la zone hindoue, avec dans la zone des bouddhistes. Moi, je lis Coran tout. Et moi, je lis la Bible régulièrement. Bien tout. Galéo, pour qu'on comprenne philosophie, ça va passer sur non, fin de toutes les arts, vous font déduction de toute façon. Et moi, en pile là de il y a plusieurs philosophies et en pile l'idée qui dégage. En pile là de assemblée, en pile l'idée, la philosophie de base là, pas fait pour chanson, pas vraiment au fond là, aujourd'hui presque dans toutes. Sauf qu'il y a des variantes qu'on prend les Védas qui dit que bon, faut faire la guerre pour l'honneur et écraser l'ennemi s'ils comprennent que le capable de briser, et puis au capable de venir dans tout qui lui-même aller plus loin, il doit aussi la caillou Batman dans c'est il pas contre pour qui ça si ou pas contre pour qui ça lui-même lui-même contre pour qui ça. Donc c'est des bails qui très extrêmes et que évidemment pas venant en religion chrétienne qui enseignait beaucoup plus la tolérance. OK, tout à fait. Alors et on a parlé d'emblée dans le débat, on va essayer décortiquer, décrypter et déchiqueter thématique jeudi et pour le départ on a parlé à Dijon Gardi, est-ce que nous c'est un peuple qui réellement et m'taka dit historiquement et mystiquement spirituel? Ah, totalement, parce que le peuple haïtien, c'est un peuple animiste. Parce que la religion, parce que tu vois, grand pile monde qui comprend une seule religion qui est sous terre, on l'aime d'aller dans un pays d'aller en Chine, et il aime demander une Bible, il dit pas comme ça, il pas contre ça Bible là. Et me très saisi après il vient un livre sacré par eux et sur les spirituellement parlant, elles sont l'autre causée. C'est même pareil là tout en Afrique, m'aller en Afrique en tant qu'ambassadeur auprès de l'Union africaine, mise en Éthiopie, m'a demandé informations etc. Bien des variantes, ça veut dire qu'on joue plus livres sous Coran parce que nous sommes musulmans et puis on joue des éléments animistes par exemple à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Et côté me une chance d'étudier par exemple Dakar, étudier journalisme et des jeunes petits boys 19-20 ans et certainement on a découvert ça les animisme et me intéressé par rapport à animisme en Haïti. Animisme c'est monde qui croit par exemple dans la nature, qui croit dans feuille, qui croit dans mort, qui croit pour célébrer et pour honorer. En Chine il fait le tout. La Chine son pays animiste mais il pas fonctionner, il codifié par lui, il rangé de façon que monde finit par accepter. Évidemment surtout à Taïwan, la Chine communiste beaucoup moins parce que bon travail évolution culturelle là t'es fait t'es repoussé un peu animiste mais il y a des traditions chrétiennes. En Haïti il n'est pas arrangé, il n'est pas codifié. Cependant un travail qui a commencé fait après indépendance nous quand on est pour Jean-Jacques Dessalines monsieur était réuni 566 sociétés secrètes pour aller de village en village pour codifier faire une son seul d'une façon pour Sacnan Nord entendre avec Sacnan Sud et Sacnan l'Ouest entendre avec Sacnan Centre etc. et pas qu'on gagne en dehors de livres qui écrit sur question de vaudou pas gagné vraiment un recueil sacré, un livre sacré comme Dara explique vraiment que haïtiens comprennent pour qu'ils les animistes. Cependant, société haïtienne puisque l'issue du peuple africain c'est le peuple animiste qui croit dans la nature, qui croit dans roche la rivière, qui croit dans un pile bagaille qu'a fait dans pied bois, qui croit un pile fois dans des même gens avec de trois qui en Asie ou en Afrique, yo animiste. Donc dans famille il y a monde qui vient loi, il y a monde qui servit
anti-loi, gen moun tout même les catholiques ou bien encore les protestants, moun si maladie rien, ils connaissent godé pour l'aller. C'est-à-dire que là, peuple là, globalement spirituel, c'est pas un peuple qui connaît athéisme, c'est pas le peuple là, il pas pays d'Haïti, la population haïtienne, il catholique ou bien protestant et largement vaudouisant. Donc majoritairement spiritualiste ou encore monde qui spirituel. OK. Ah ben pour les auditeurs et les spectateurs, nous bien comprendre le débat ça, nous allons essayer de ressusciter le passé à Dijon Gardi parce que patience c'est le cas permettre nous comprendre et sans dire réflexion on a fait là sur notre passé de peuple. Et qui bon nous commencer passer nous commence à partir de qui point exactement. C'est dans le fond on survole historique. Avec absolument, c'est son plaisir. Passer nous commencer à partir de l'arrivée à partir de l'arrivée par exemple indiens les Arawaks. Et Arawaks pas toujours sous terre, il y a une grosse émigration faite 300 ans avant Jésus, 300 ans 330 avant notre ère, il y a une grosse émigration qui sortit en Mésopotamie. Un pays qui est relé Haïti, capitale là, relé Haïti. Et c'est dans la zone Ankara, dans la zone Asie mineure, Mésopotamie. Puis le monde par contre parce que trois cas historiens ils ont écrit des livres à partir de 1492 Christophe Colomb et puis Point Boule. Alors que bon, tout ont passé, il faut faire recherche sur lui pour nous joindre bien entendu Arawak ça veut expulser que monde qui connaît Bible bien, ils connaissent connecté les Nebuchadnezzar. Mais c'est pour ça que 300 ans avant Jésus que monsieur t'a régné et envahi Haïti et ils prend bateau, ils jeté parce que tu connais déjà l'Amérique et ils venu ici. Vous connaissez qui te mène à l'époque dans recherche comme fait et bien les recherches très profondes sur l'ancienne période, les anciennes civilisations, qui te mène là les Anonex premier et là monsieur rentré directement sous Iléa, monsieur commençait venir avec même civilisation qui était dans la zone là. Par exemple, dans Haïti, on les appelait des Hittites. On qui connaît Bible, on a parlé de la civilisation des Hittites. Hittites là, ils prononçaient Haïti. Donc c'était le peuple haïtien qui était déjà dans la Mésopotamie, qui n'arrivait pas là et qui fait même mouvement les Kassika et qui mettait justement tout un gouvernement fédéral côté que toutes les îles étaient dans la Cuba, Ziléa, ils ont envahi le tout, ils prennent Porto Rico et ils descendent toute l'Amazonie, par exemple, zone Venezuela, c'est le même peuple là qui est rentré un seul coup et qui justement peuplé. Mais avant d'aller plus loin, on intervenu de recevoir récemment, il dit que nous c'est juifs nous. Est-ce que ça a solide? C'est justement mélange là au fait. Il mélange Hittitio avec hébreu parce que tu parlé presque même langue. Et hébreu avec c'est une langue sémitique que vous parlez. Langue sémitique ça, c'est une langue qui est aussi Sumer. Sumer là, c'est un côté d'ailleurs du monde qui connaît Bible encore, il parlait de Abraham, ville non ville, qui est Sumer. Donc civilisation sumérienne, il était justement, il était toute zone mésopotamienne. Et là, on va joindre langue de base, langue sémitique ça, que joignent les Hittites, les Haïtites de l'époque, t'es parlé, ainsi que hébreu. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, dans la Bible, il parlait de la grande, il parlait d'une grande femme que Salomon était un bel poème pour lui, il était relé la Sulamite. Et la Sulamite était Hittite. Et là, regardez dans le livre évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, côté qui parlait de généalogie Jésus, on joigne que justement, Jésus descend de Mounsatou, de Hittitio. Mais cependant, Hittitio, il ne faut pas confondre à hébreu. Parce que hébreu, il y a un moment, il vient avec, bien entendu, après Abraham et avec Moïse, il vient composer une religion qui vient une religion à part, côté il a servi Yahweh, qui est Yahweh, et il vient distinguer un peu de Hittitio, qui était un dieu que tu servi, et qui était relé Yokahu. Et Yokahu, tu es un peuple. Mais il y a des similitudes, il y a des ressemblances. Par exemple, M. Hittitio, tu es Yokahu, qui était le grand dieu, le dieu suprême, et qui était une madame. Madame Nerele Guabansek. Et le regardez dans Hébreu tout, Hébreu, tu à peu près même bagaille, tu es Yahweh, et puis, Yahweh tout, tu es une madame. D'après ça, Hébreu, tu es quoi au début, qui vient changer à partir de Jérémie, dans le livre Jérémie, je dis, suspend sa vie, esprit ça, parce que Dieu pas madame. Donc, ça a commencé avec une codifiée. Mais cependant, monsieur Hébreu, il vient totalement monothéiste, ça veut dire observer un seul Dieu, etc. Et il vient beaucoup plus spirituel, il bat son temple, alors que monsieur Hittitio était animiste. C'est ça que les Christophe Colomb débarqué ici, ils ont un peuple animiste, un peuple qui certainement a servi, si vous voulez, ils croient dans la nature, ils croient dans le pied bois, ils croient dans le soleil, et ils croient dans le pile bagage, et ça, c'est une tradition hittite. Donc, là, comparé en Haïti, souvent, culture, ça, ils disent, il y a les Arawak, il y a les hébraïques, il y a les juifs,
mais c'est très différent. Et tu as là d'ailleurs à la fois des gens qui clairs, des gens qui étaient noirs dans Haïti, et leur vie nous lecteur Bohézio. Bohézio en 1400, monsieur pral fait une aucune chaîne révolution, et ceci 92 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et là, c'est tu vois, à l'époque, il était écrit sous des roches, et beau, il était fait ça, les tablettes cunéiformes. D'ailleurs, là, les limbés, il y a un côté où je mine, côté que monsieur quittait des traces d'écriture que des archéologues à garder, à peu près le niveau. Mais n'importe qui n'a pas faire des codages, ça. Non, n'importe qui n'a pas faire. Par exemple, comme dans l'arrivée en Égypte, dans la pyramide, je vois un paquet de bagages écrits, et Champollion, pas de comprendre, mais c'est Champollion seulement qui est arrivé de chiffrer pour Napoléon. Et c'est ce qu'on appelle les hiéroglyphes. Donc, on vient des hiéroglyphes tout en Haïti, dans des grottes, ou bien encore aller directement, même dans l'Imbé, ça va rentrer dans grotte. Chercheurs internationaux, l'UNESCO intéressé, ils ont commencé à garder et il y a des parties de l'histoire des Araouaks que nous commençons à joindre. Et justement, M. Sarao, comme on dit, à partir de Bohézio, ils font une révolution extraordinaire, mais la révolution spirituelle, et qui était bail, évidemment, dans quelle direction puis au aller. Et ils avaient aussi des commandements, à peu près 11 commandements, mais qui tout est spirituel, qui dit qui gens pour Araouak marché, qui gens pour Cacique diriger, ainsi que les sous-caciques qui étaient là à l'époque, les Nitainos. Donc, ils ont même été servi des souffler la nature, et souvent, ça qui est assez drôle, c'est qu'on a des crises de possession. Les crises de possession, ça veut dire le WAC Montéo, mais des barrières qui sont très très loin. Par exemple, on explique que les locaux, qu'on vient de Vaudou après, puisque par exemple, un mixage qui fait en deux religions africaines à indiens, ils joignent et ils même tout ici, comme on dit, ils ont servi, bon Dieu pour eux, Yokaru. Par exemple, là, il y a les hurricanes, sur l'autre esprit qui veut dire ouragan. Et il y a tout un ensemble hurricane, mot ça arrêté dans la langue anglaise, qui veut dire ouragan, mais hurricane, c'est non, ils ont esprit que Indiens ont été servis, et ils étaient très, très spirituels, et ils étaient très profondés, soulevé dans l'aspect ça. Donc, l'histoire d'Haïti a commencé à partir de là. Donc, et pas oublier que, même pas le de Bohézio, ou qu'a dit Bohézio, monsieur n'est papa Bohézio. Monsieur c'est grand-père Anacarona. Parce que Bohézio, avec Anacarona, c'est frère accès. Donc, la recherche que moi me fait, moi, monter période ça, un peu 1000 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et d'ailleurs, son livre, que je travaille sur lui, qui recevait un prix, d'ailleurs, l'an dernier, à Paris, au niveau, par exemple, de l'association littéraire internationale, à Angoulême. Et il consacré sur 1200 écrivains, et son livre, il y a un succès qui était publié même à l'étranger, côté Gadel, sur l'histoire des Indiens. Et à partir de recherches, ça, et il même tout confirmé, effectivement, recherche sous Araouak et les Taïno. Pourquoi Taïno? Parce que eux-mêmes étaient adorateurs du soleil. Et Taïno, en hébreu, vient du mot Taïnit, Taïnit qui veut dire le soleil. Et les Taïno d'Haïti, qui sont des Hittites qui parlaient la même langue, en fait, que les Hébreux, ça s'appelle la langue phénicienne. Il n'y a pas les langues phéniciennes. Et phénicien, c'est mythique, même j'ai une famille de langues, français, espagnol, italien, il fait partie de langue romane, ou bien anglais, lui-même fait partie de langue anglo-saxonne, ou bien allemand qui fait partie de langue germanique. C'est bien des grosses différences. Mais dans la langue romane, là, pour le français, tant au niveau de syntaxe que de lexique. Et langue indienne, haïtien était parlé avant l'arrivée de Christophe Colomb, il était très proche de langue sémitique hébraïque là, il était parlé en phénicien, qui est originaire de Sumer, originaire de la civilisation sumérienne. D'accord. De toute façon, il y a plusieurs périodes. Et Fonda essaie d'analyser, garder périodes ça, a dit Jean Gardi, l'homme sorti dans l'époque ou bien période Araouak, nous prenons prendre Taïno, on a parlé de arrivée de Christophe Colomb, on ne va pas le chita sous période ça, nous prenons rentrer d'emblée dans période coloniale. Avant d'entrer là-dedans, nous avons fait mes fenêtres là avec passage Christophe Colomb. Les colons, c'est qu'on a fait deux civilisations spirituelles. Ça veut dire que les Européens ont rentré, et monsieur est rentré avec, par exemple, les Templiers. Ils ont rentré avec, par exemple, avec des francs-maçons. Ah oui. C'est les Templiers Kadosh. Des gros Templiers. Mais il y a moins que, tu sais, les francs-maçons, il y a un ensemble de règles qu'ils respectaient, alors que tu avais des sociétés secrètes qui étaient liées à francs-maçons, mais qui étaient démoniaques, entre guillemets. D'ailleurs, les Anacarona, les Léogane, ils font sacrifice, ils font cérémonie sous lui,
et au Vendo, c'était grand chef d'une société secrète en Espagne, une société chez les Catalans, et monsieur font cérémonie côté yo mettez fia yo traînait les Ougandais et yo mettez en croix, yo passé des misères et avec baleine avec ils font cérémonie soi-disant pour exorciser, pour faire que esprit soi-disant indien yo même yo posséder, yo prend en main, et c'est ça qui fait que monsieur te fait massacre là les Ougandais, c'est une cérémonie officielle, c'est une cérémonie de sorcellerie côté que pour te capter soi-disant nom indien pour le prendre possession il là, et c'est pas seulement ici yo fait Aztèque, yo fait chez les Incas du Pérou, yo fait tout côté et yo vinn durer. Mais cependant, ou pral vinn gon la guerre entre Indiens avec eux, par exemple, leur menon nek ou Kaonabo. La famille royale alliance et pour se condamner tout pour l'Espagne déchiqueter tical patical et pour le perdu empire là et tout le monde monsieur dit tout le monde va mourir tout le monde vrai seul on est qui sauvé n'est qui arrêté là au Jeddah il dit monsieur m'a quitté sauver ce pauvre tout pour porter témoignage là parce que je donne une malédiction. Haïti a baillé l'Espagne une malédiction pour 300 ans et là personne pas de quoi et évidemment c'est devenu une réalité. Écoute maintenant l'Espagne même en de l'Espagne qu'on y a divisé c'est-à-dire que tu me une catalan oui pas d'indépendance. Ou regarde des colonies françaises, il y a toujours, il y a 2-3 tigrenes. Regarde par exemple colonies anglaises, il y a dans toute Caraïbes là, mais l'Espagne côté lié, l'Espagne n'est plus ici. Même pas un territoire colonie, pas un Commonwealth, pas rien, il pas rien encore. Il perd du tout territoire lyonnais, ainsi que le Portugal, mais pour d'autres raisons. OK. Eh bien, on va regarder l'indépendance haïtienne et 1804, et l'indépendance a continué à faire débat, à faire des vagues. Et il y a un analyste, commentateur qui estimait que l'indépendance était plus mystique que divine, dit Jean Gardi. Écoutez, oui, certainement, il la donne tout. Mais avant de revenir à l'indépendance, sans pas oublier que à partir de 1550, Indien presque fin décimé net. Et puis entre 1550 et 1791, c'est la période où on va préparer l'indépendance pour là. Nous allons préparer l'indépendance, nous, mais entre période, ça, 1550 et 1791, un paquet de bails qui passaient, par exemple, Macandal. C'est-à-dire que entre les Sahara, 1600 rentrés, blanc français rentré ici, 1625. Là, ça, c'est pas tout, vient éliminer net, ils viennent pas gagner encore, et Français débarquer pour la tortue, et puis ils étendent encore avec Bertrand d'Orgeron, ils prennent tout le pays à net pour eux, ils mettent l'Espagne sous côté, l'Espagne vient pour un bord, les Dominicani, et puis bon, l'autre bord qui c'est colonie de Saint-Domingue, français. Maintenant, ça qui va passer, c'est que monsieur Sao français, puis ils viennent plus riches, d'ailleurs, ils viennent plus fort importer esclaves, voient chercher domestique, parce que ici, Haïti est un pays blanc, c'est un pays blanc et domestique, nous devons faire là, pas rien devine régler, que tu le blanc, d'ailleurs, pas que l'école, soit l'école, ils prennent une loi, ils même loi, français, ils font loi, ils disent, son nègre, permettre que bon livre dans le pour lui, n'a pas ni. Parfois, ils mettent tête en bas et puis au boulet. Et puis ensuite, si sont mis la petite blanc avec négresse, ils pas tué, il y a 150 coups de bâton dans derrière. Donc, ni nous animés là, t'as pas de cas à prendre ligne écrite sur le territoire ça, qui est Haïti. Maintenant, au venu esclaves qui a vécu tant coup bête, tant coup des sous-hommes, ils fait passer des misères, prend fait chaud, fouiller dans sexe, mesdames, tout les affaires rébellion, ils prennent monsieur, comme on dit, ils marrent en l'air, ils prennent, et avant ils prennent, ils boulent vivant, et ils fouillent tout météo, et puis ils font la sirop pour fourmi, dévorer. Donc il y a eu tellement de crimes que monsieur te dit, seul rêve nous c'est tourner en Afrique. Parce qu'en Afrique, nous quittons petit, nous quittons Loire, nous quittons Vaudou, nous quittons Temple, etc. Ils voulaient retourner. Mais cependant, Gomba, il passait dans 1750, que sans doute qu'on connaît, c'est que Blanc allait, il rentre dans l'université en Afrique, l'université Manding, dans la zone Malia, et puis il y a un pile nègre chita dans côté, il n'y a pas l'ensemble. Il n'a pas connu son université. Il enferme les nègres, les amis, il faut tout dans le bateau, et c'est comme ça que Macandal, qui est un gros chef sans poêle, il peut mener monsieur ici avec un paquet soldats, parce que sinon l'académie militaire n'est pas rentré. N'est-ce pour rentrer comme si on doit rentrer dans une zone, un paquet de couleuvres pour mener au lacaillou, l'a dévorer tout le monde. Donc Macandal pral dit, suspend penser pour nous tourner en Afrique, n'a volé le pays ça. N'a pris le pays ça et n'a pas le nom que nous voulons. Donc Macandal c'est en 1750. Il a fini par arrêter monsieur coupé bral, monsieur continue la bataille et une série de nègres que le former dans Boukman qui pourra le former avec un autre nègre Jean-Baptiste Santiago qui va avec Jean-Baptiste Santiago parce que monsieur vient bien pouvoir sur toute ville et net et son l'autre gros grand que monsieur Théé qui formé par Macandal et Macandal vient monter une société sans poil ici qui est la société Macandal. Il a toujours il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Même mon rencontre recevoir dans l'émission ça. Ah bon qui m'a société Macandal ou pas vrai? Non.
Donc, le vin rentre dans le mouvement, et puis automatiquement, que M. Sarovin là, il va former une série de jeunes garçons pour l'indépendance. Et parmi ces gens-là, on va joindre Toussaint Louverture, on va joindre Jean-François Biassou, Jean-François Papillon, et tu vas trouver Biassou, et on va joindre Boukman Djouti. Donc, c'est l'exemple qu'on a pour faire révolution. En 1780, avant Révolution française 1789. Moi, ça tape bientôt 14 ou 1791 ans. Non, mais avant, moi, 80 ou? Ok. 80 c'est que, bon, on a les Jean-Baptiste Santiago, historien n'a pas presque parlé de lui. Et Jean-Baptiste Santiago, pareil, monsieur sorti directement dans le nord, et puis monsieur fond révolution, monsieur gagne révolution, monsieur descend dans l'ouest, il descend dans cette, et puis monsieur arrivé, joue Jacques Mel, monsieur gourmet avec Pagnolio, là, monsieur arrivé dans zone Bélance, monsieur traversé, monsieur prend tout un beau territoire, et puis, monsieur saute juste en haut, et puis monsieur fond révolution avec Negba, et puis monsieur forcer la France et l'Espagne, tous les deux puissances sur Chita en côté, et puis ils signé monsieur Mosso territoire des deux côtés pour dire monsieur mes côté nèg Maroc arrive. Et là on finit faire ça, ils massacré 3 Canadiens. Donc on vient joindre des nèg qui sauvés, et c'est là on peut le joindre on est avec Boukman qui peut prendre la relève. Boukman prend la relève automatiquement de Santiago, Jean-Baptiste de Santiago, que Dominique Herré Santiago, Juan Batista de Santiago, et pour un haïtien normalement historien connaît pas grand pile n'est qui écrit sur l'histoire ça sauf on est que dit l'instant de Pradine monsieur écrit un livre d'histoire d'Haïti côté monsieur Barou des bagailles que ou pas un anti l'autre livre monsieur écrit monsieur était chef de cabinet du président d'Alexandre Pétion donc monsieur avait un paquet de témoignages dans mail malheureusement monsieur avait seulement 100 livres là-bas il est distribué mais soit le collectionneur pour joindre et sans pile bail Abdoula c'est là dans l'île donc là qu'on y a là monsieur vient former en 1780 il a fait un mouvement premier mouvement parti sur l'habitation Maniga à Fort-Liberté et sur l'habitation Maniga 1780 où je vois nos lecteurs Toussaint Louverture, Jean-François Biassou, Boukman Djouti, ils ont tous venus assister. Donc c'est monsieur Sao qui prend qu'on y a le 14 août au palais, le 14 août 1791 là, fait deuxième cérémonie. Parce que première grosse cérémonie, et 3 cérémonies liées. Une première grosse cérémonie n'est fait directement Fort-Liberté sur l'habitation Maniga avec Jean-Baptiste Santiago, au deuxième qui va le faire tout dans la ville au Caille, et ceci en 1789 après la Révolution française, et troisième note pas le prendre net là, c'est Révolution 14 août 1791 qui va le faire dans Bois Caïman. Et à partir de ce moment-là, nous prêtons serment pour être capable qu'on a mené le pays vers l'indépendance et pour ratiboiser, mais il fait à la fois de manière spirituelle, côté que ils invoqué des esprits à ce moment-là, ils ont dit que le pays ça, même Jean Macandal dit nous pas besoin de tourner en Afrique, n'a pas le nom blanc. D'accord. Alors dans la même foulée, maintenant de faire une description mystique de toutes celles et de tous ceux qui étaient arrivés faire bataille 18 novembre. Écoutez, 18 novembre 1803, écoutez, c'est d'abord son bataille qui commençait d'abord avec Gangbiton, parce que Gangbiton à Caillet. À Caillet. Et mon beau ça que Dessalines était toujours consulté. Ah oui, au 18 mai, oui. Le 18 mai, pas à la Gangbiton, mais en même temps, tu as un capitaine qui était petite cousine Gangbiton, qui était Relatine Flon, qui était capitaine dans la mer, c'est mené d'ailleurs pour dire que madame m'a dit, les Caillet de venir demander ça, c'était femme, oui, les 3 gros femmes. C'est-à-dire Gangbiton, où tu as Catherine Flon, et pour gagner Joute la Chenet. Et tout le monde savait famille donc et Joute la Chenet c'est là d'ailleurs que Pétion va le découvrir Joute la Chenet il va le faire une famille et Joute la Chenet va le venir madame Pétion en 1806-1818 pendant le président et le président Boyer monté en 1818 monsieur dit ah non monsieur dit madame il divorcé pour l'arrêter avec Joute la Chenet qui finit pouvoir avec en 1843 donc il était quoi en pile dans le mouvement et il était quoi dans le mouvement spirituel ça pour qui ça parce que il était quoi que mademoiselle c'est une voyante son monde qui est loin et son monde qui prévoit ça qui arrivait, y compris qu'on organisait des cérémonies. D'ailleurs, c'est madame ça qui parle ça les premiers panthéons national là, qui est là toujours, que nous pas comprendre ni et sur la privé plus loin pour m'expliquer le problème qu'il y a c'est que le panthéon ça c'est depuis soit Alexandre Pétion madame Joute de la Chenet fait il fait là en face l'église baptiste dans rue de la Réunion et puis à côté ancien palais de justice là et ils ont des gros pieds bois etc. Non palais de justice là le ministère il y a sur côté l'inamitant c'est une grosse place publique que les gars abandonnés c'est là j'ai là donne qu'on y a les gars ils rentrent là dedans ils fait besoin ils pas comprendre ça là
Mais ça, ce qu'on appelle l'hôtel de la patrie. Ça, c'est l'hôtel de la patrie. Et d'ailleurs, le petit fil là, Clélie mourit sous Alexandre Pétion font gros cérémonie à l'hôtel de la patrie. Je ne suis pas enterré petit fil là. Elle n'ira pas sous terre. Ce sera la gardienne de la République. Ils font un gros cercueil. Souvent, entrer sous place à demain. Regardez, on va prendre un gros cercueil là qui est en l'air. C'est Clélie Pétion. Elle n'a jamais été enterrée. Et ce cercueil là jusqu'à maintenant. Et puis le deuxième cercueil, c'est pour les héros de l'indépendance. Et c'est là que tout président, longtemps, t'es qu'on poté et jette de fleurs, 1er janvier, et à l'heure faire cérémonie au président monter tout, le passer dans l'ancienne cathédrale, les sauter dans l'ancienne cathédrale, il est obligé d'aller à l'hôtel de la patrie. C'est sous Jean-Claude Duvalier, Ville-Montomba et nos Panthéon national, ils ont leur histoire, mais qui pas correspondent, bien entendu, à tradition historique et mystique que le pays ça a gagné pour sauver l'honneur de la République. Maintenant, l'on parle de la révolution du 18 novembre, on commence à préparer depuis 18 mai 1803. Et bataille la fête de 18 mai 1803 jusqu'à octobre 1803, ils ont attaqué tout fort français et français perdu. Ils ont perdu tout île à net, ils ont perdu pays à net. Et c'est bien les cérémonies qu'on fait avec, par exemple, Capouet, François Capouet, qui a eu les Capouet à la mort. Capouet avec l'UET et François Capouet sorti monsieur lui-même tout fait des gros bagailles au Chambaud de vinaigre des chiens et des chiens sauvages et puis t'es monsieur franc-maçon au Capio français qui tape bataille pour que nèg nous arrêter esclave net. Donc une bataille qu'on y a entre monsieur Animisio et Fossayo et on créer propre société secrète ça indien pas privé fait donc haïtiens ils font créer des sociétés secrètes côté société secrète ça yo montons en dehors de société secrète là, ou société secrète là, servi avec ça, par exemple, on servi au renseignement, français a voué des estafettes, a voué estafettes, ça veut dire que le sous cheval qui a galopé pour l'aide by commandant, ils ont même monté en société secrète, ils ont utilisé bêtes, ils ont utilisé oiseaux, ils ont même volé le loup-garou. Ça veut dire que pour. Oui, parce que ça arrive vraiment attirer attention, regardez, je dis, on entend des salines tel côté, et puis demain, on rencontre qui va le passer. Est-ce que, vous comprenez, ça ne pas être bizarre? C'est ça. Même qu'à réfléchir. C'est vrai, mais en même temps, tout le débat que nous ne pas connaître, que Indiens, il y a des routes souterraines, il y a des grottes qu'on fait là. Qu'on traverse rapide. Parce que bon, grotte là, entre Haïti et pour rive Jamaïque, qui passe en bas de l'eau. Et Moumbawel, il passe là en bas. Ou cap, par exemple, l'on a un avion par satellite, très profond. Mais, tu vois, c'est la zone des Atlantes. Haïti fait partie de la zone des Atlantes. C'est une ancienne civilisation qui est là, avec un gros déluge, on bagaille, puis sauter séparés, mais il y a tout écroulé. Et il y a des grottes, des bagailles qui, en bas de terre, qui connectent paysans. Et ça veut dire qu'en deux pays d'Haïti, c'est de monde, et il y a des côtes passées. C'est arrivé rapide. C'est génération ça qui pas fait route qui fait long parce que pour nèg saute Jacques Mel OK pour arriver au Caille son arrivé pour 30 minutes dans petit bateau et il prend toujours mais on va faire une tête monne pour monter pour redescendre donc on vient isoler propre tête tout parce que système routier est totalement archaïque et il pas moderne il pas aucune vision moderne si on va au Venezuela là pour nèg faire du travail semblait avec nous parce qu'il y a des parties dans terre qui semblaient pas nous ça veut nèg faire des tunnels nèg faire des qui permettent qu'on aller plus vite donc à l'époque de Dessalines nèg connaît bien entendu route chemin pour connecter pays à une à l'autre et là monsieur vient avec la société secrète à partir de 18 mai 1803, il y a différentes sociétés secrètes qui viennent les cacos. Pas révolutionnaire Kako, mais d'abord les Kako, ça veut dire que les nègres marrons et qui utilisent des animaux pour porter des messages assez vite et pour traverser aussi à vite, à permettre que troupes puissent aller plus vite. Et oui, blanc français, on a dernièrement qui dit s'il arrive en Corée là, ce sera feu et furie. Vous comprenez ça? Oui, Trump. Son ouragan Trump, hurricane Trump. Mais à l'époque de Saline, c'est le salle dit, tout le monde fait feu et furie. Et là, le débarquer sous français, c'est la tiboisage. Français a essayé de sauver vie, mais Haïtien te dit liberté ou la mort. Et là, nous avons utilisé mort tout pour accompagner dans la bataille. L'aime d'utiliser mort, ça veut dire qu'on a une détermination pour y aller. Et avec religion animiste, des secrets que vous avez, ça est une question de secret sous zombification. Il y a chaque zombie tout. Et il y a des chevals, les chevals là monter sur il y a un coup de canot, 3 coups de canot qui vont là tomber. Nous relever encore, dire en avant. Des travail, boulette c'est poussière. Et nous à la fois détermination ça, mais tu as des souvenirs de travail mystiques et mystérieux qui ont été menés et qui t'arrivent vaincre, bien entendu, travail que société secrète française, la franc-maçonnerie française t'a mené contre justement Haïti. Et pour
finir pour rapidement. Et parce que franc-maçonnerie, lui-même, lui capable. Ça, son institution? Son institution. Institution universelle, fraternelle. Fraternelle, à l'époque coloniale, c'était fraternel seulement entre eux, pas avec Nègre. Donc, ça qui passait là, ça, il était monté contre Souvlé et Nègre à partir de la Révolution française. Il commençait à changer. Il vient adopter le principe des droits de l'homme, 1789. Maintenant, qui était dans la colonie Saint-Domingue, il aurait été réfractaire à ça. Il a fait inquisition. D'ailleurs, on a de loi pendant l'époque esclavage là. Il a boulé lui, il a tout eu. Il a marié fou et l'encaille. Si on vient de trois personnes dans le péristyle, il a chanté. Il a fermé caille là en côté, mais passé différent, il a boulé tout le monde là-dedans. Donc, Souvlé, monsieur, il a gagné dans la tête des pratiques barbares. Et soit une balle, ce qui est passé, c'est que après l'indépendance, en 1804, Nègre rendu compte qu'il y a un pile franc-maçon qui était là, y compris des Haïtiens qui étaient rentrés là-dedans, franc-maçonnerie, pour comprendre bien, à cause de Lafayette, qui était fait de Barissa, de franc-maçonnerie, une institution fraternelle pour tout le monde, quelle que soit couleur peau, quelle que soit religion, quel que soit livre qui était dans le monde. Il dit tout le monde est rentré là-dedans, tout garçon est rentré là-dedans. Les nègres finissent rentrer là-dedans, et français, après l'indépendance, franc-maçonnerie écrit, il dit, monsieur, vous êtes toujours sous la direction spirituelle de la France. C'est ça que tu as expliqué pour qui ça boyait pour le bas au dernier indépendance là. Nous faisons une indépendance militaire là, indépendance administrative là, on parle de boyer en 1822 qui parle créer qu'on y a propre maçonnerie haïtienne qui parle le Grand Orient, le Grand Orient d'Haïti, séparé du Grand Orient français. Et le parle de qu'on y a la Christophe qui vient entendre avec anglais, il vient avec c'est le Grand Orient, pardon, c'est la franc-maçonnerie anglaise qui était comme maître du Nord. Les boyers rentrés, qu'on a tout pays à venir font seul, c'est le Grand Orient d'Haïti qui vient diriger. Donc Haïti vient une propre institution parle en termes de maçonnerie et qui vient poter une autre forme d'indépendance. Et c'est à partir de là que nous avons bâti une série de bornes. Nous avons fixé bornes. Des salines de mettre quelques bornes pour que les blancs français pas jamais rentrer. Il y avait les fortifications, mais il y avait aussi des fortifications qui n'étaient pas visibles. Et que nous sommes les catholiques. Quels sont les Grégor là? Les Grégor. Oui, les Grégor la ville formée. Donc c'est que, par exemple, le Conseil du pays en France, ce sont les saints. Notre-Dame, Saint-Grégoire, Saint-Ceci, dans chaque zone qui veillait soi-disant les bornes de la France pour empêcher le pays pas envahir ni rester trop longtemps. Même s'il t'a rentré, t'a envahi, il a sorti quand même. Aux États-Unis, il y a eu tout. Des bornes qui ont été placées par Thomas Jefferson, qui était le grand maître de la franc-maçonnerie américaine, ainsi que, évidemment, George Washington. George Washington s'est déplacé by Thomas Jefferson, qui est le président. Après, tu as eu Adams, etc. Ici, c'était le même phénomène. Donc, là, des salines montées, des salines étaient plus animistes que ça. Mais on t'a joint des nègres là, t'as quoi Alexandre Pétion, grand maître, et on t'a joint, par exemple, un nègre, t'as quoi Jean-Pierre Boyer, qui lui-même dans le bail dernier indépendance, mais l'indépendance spirituelle là. Et ça, il est extrêmement important pour nous connaître, puisque maintenant, il va consacrer les bornes au niveau de la, si tu veux, de la fraternité mondiale pour se faire reconnaître comme puissance et pour permettre aussi à l'armée d'Haïti de pouvoir également, selon croyance que le dégain, de pouvoir également mener n'importe quelle résistance à n'importe quelle grande puissance. D'accord. Mais c'est vrai que, bon, nous, je dis, Mgado, il pas là encore, il est déplacé. Qui a déplacé où? Depuis 86. Depuis 86. Après le départ de. Ouais, il est déplacé 3 fois, hein. Il est déplacé 3 fois. Il est déplacé époque Geffrard. Le Geffrard Vinil, converti, monsieur fait concordat, et au gain non-sature apostolique, au gain tout mon père Vinio, monsieur lui-même, il est rentré dans l'église catholique, tout il parle un rapport avec question de. Monsieur Longtemps, le président Longtemps, monsieur fait déterrer tout. C'est la première fois à le retirer. Et le président Salomon Monté le remettait encore pour empêcher que le pays n'allait même pas gagner. Sans arrêter gouvernement provisoire, et puis maintenant, au Vigné, à partir de 1902, le bras rentré en 1904, 100 ans indépendance, gonflant de créer non Alexis, qui lui-même dans l'église catholique, monsieur dit, retirer Bonio, il retire le tout, nous prenons l'occupation américaine, ça fait 2. Et puis, quand il y a Vigné, le président Sténio Vincent monté, monsieur remettez Bonio, et puis monsieur consacre le pays à Souvlé, et puis permettre que le pays a quimbé jusqu'à ce que, au Vigné en 86, dans le mouvement, si l'église qui
confondre Bonio avec c'est Duvalier qui t'a fait bagaille ça là, il raché jeté Dominicain profiter tout racher quelque pour essayer la rentrer pour venir une domination sur eux, même au niveau économique pour en balle et puis venir tout un ensemble de mouvements qui mènent une nouvelle occupation américaine qui se prend plus que 25 ans là. D'accord. Une nouvelle occupation des Nations Unies etc. et qui là toujours pour qu'on finisse. Donc si vous voulez les bonnes n'ont pas été remplacées et Jean-Claude Duvalier nous parler de ça. Nous arriver sur ça. La prophétie. Il a dit monsieur ça, il a dit monsieur si bon n'est pas remplacé la tremblement de terre. Quand il y a après 300 000 personnes qui mourent et il a annoncé l'autre événement tout, qu'il y a 800 000 encore qui mourent et ceci il a annoncé, il y a même by date, ça veut dire qu'à l'époque de 86, il a annoncé qu'avant quand même 2021, au Cap un gros choc encore. Donc il faut que vous compreniez que Haïti, c'est la première question témoin de maintenant, c'est un pays qui est mystérieux et c'est un pays qui a des histoires, si vous voulez, assez, je dirais pas bizarres, mais assez mystiques, assez mystérieuses, qui méritaient quand même que l'on ait fait recherche sur eux, qu'on croit, qu'on pas croit. Ok, nous allons arriver dans un gros morceau de débat, parce qu'un peu, nous toujours dit, pour prendre pouvoir en Haïti, il faut qu'on soit très mystique. Et même si pas mystique, pour rentrer par les nationales, il y a des directeurs généraux, il y a des ministres qui ont toute histoire, ça y est. Là, on fait nommer comme ministère, pas entrer dans le ministère, là, il y a entrer par dos, toute pas question, ça y est, fait débat dans la société. Est-ce que c'est vrai, a dit Jean-Gardi, tout chef d'État en Haïti, tout c'est des mystiques, tout chef n'est pas mystique. Bien que par exemple, c'est signature sur le compte. Monsieur pas mystique. Monsieur a étudié dans l'école catholique en Allemagne. Et là, monsieur tourné, monsieur dit qu'il y avait de vaudou, monsieur n'a pas de loi dans le pays. Monsieur m'a dit d'arrêter tout. Et monsieur dit racher. Et c'est vrai que vous parlez gagner premier bail monsieur Balmenin, c'est contre le président Antoine Simon. Le président Antoine Simon son gros gang sorti au CAI et puis monsieur le président avant on fait travailler ça. On commence à partir de Dessalines. Et puis on avance. OK, on va pas aller. Parce que faire recherche sur ça, me garder pour nous comment soit pays. Pour nous comment soit pays ça et pour nous comment pour qui ça dans état ça tout. On prend Dessalines, on prend Pétion et puis on va aller. On est de Jean-Jacques Dessalines, son nèg lui-même qui était croyant dans ça. Et la Constitution 1805 là, monsieur a écrit que la liberté de culte est garantie. C'est-à-dire que tout le monde est catholique, mais la protestant, mais la vaudouisant. Liberté de culte et pas attaquer que religion, pas attaquer l'autre religion. Monsieur était quoi là-dedans? Mais pendant la guerre d'indépendance là, monsieur t'a dit que lui-même, lui servi avec Saint-Jacques-Major. Saint-Jacques-Major, l'église catholique. D'ailleurs, monsieur fait une grosse fête, grosse cérémonie. Là, monsieur fait sauvé pour l'empereur. Monsieur fait une fait bail des marchands. Monsieur vient Port-au-Prince. Non, c'est son bail qui était improvisé. À la va-vite qui était. Oui, monsieur vient Port-au-Prince. Il fait l'église Saint-Jacques là. L'église Saint-Jacques là, c'est ancienne cathédrale là. Et d'ailleurs, c'est seule l'église qui a des saints là-dedans. Il y a Saint-Jacques, il y a Notre-Dame. Donc, monsieur fait le devant femme, fait le devant là, devant des saints. Et c'est surtout Saint-Jacques qui était croix là-dedans parce que monsieur il est Jean-Jacques Dessalines. Et monsieur toujours dit, il marchait avec au Boufferail. C'est-à-dire, le dieu de la guerre, et puis monsieur dit au bout Saint-Jacques, c'est-à-dire que monsieur lui-même, il croit en pile dans la cérémonie ça. Donc monsieur, t'es toujours un mouchoir rouge dans des poches, époque monsieur a signé avec l'indépendance là, monsieur a un mouchoir dans cool, et de temps en temps monsieur suyé Gilles, suyé Figui là avec lui, parce que t'es un pile chalet, et mouchoir au goût, t'es un pile soldat que t'es gagné, parce que t'es servi avec monsieur. Donc monsieur t'es servi à l'ouest. C'est-à-dire que de ton nectar tout sans ouverture, avant Dessalines, les papes revendiquaient le au goût, monsieur les revendiquaient dans l'autre esprit les racines sans bout. Racines sans bout. En allant, le madame Abvoye là, racines sans limite, monsieur, c'est même esprit ça, qui était dans notre tête du Valier, n'a privé tout à l'heure. Oui, mais c'est Racine sans bout, monsieur Deguel, parce que Racine sans bout là. C'est les faits mon langue voix nasale là. Exact. Tout sans ouverture, pas de parler. Non, c'est ok, pas parler même. À partir de 1796, monsieur vient gouverneur, il prend pas, monsieur, il a consacré monsieur dans la ville au camp pour le paix, monsieur sorti la ville au camp et monsieur parlé dans nez. Monsieur parle avec loi qui est dans tête. Il y a les racines sans bout. Et c'est même bagage ça pour joindre c'est eux deux qui parlent comme ça dans nez. Le toi, par exemple, François Duvalier tout pas parler dans nez. Monsieur vient parler dans nez à partir de cérémonie que le fait 15 septembre 1957, 22 septembre il est monté sous pouvoir. Monsieur parler dans nez net tout ça c'est le mourir. OK, moi c'est Jean-Claude Duvalier va parler dans nez tout. OK, c'est comme Jean-Claude Duvalier va parler dans nez. Donc racine sans bout là c'est caractéristique pour le président ça. Mais comme on dit monter sur des salines, moi donc que tout sans l'ouverture était déjà bien parlé. Monsieur Guimpal et Alexandre Pétion lui-même, il était plus servi avec ça relais 13 Ezuli, OK, 13 femmes Ezuli et il était plus servi à ça relais maîtresse là était Mampian, G rouge et souvelé. Donc il vient gagner possibilité avec madame ni, ça veut dire que qui c'est jour de la Chenet, il était rose et blanc.
et on te joint dans le palais en pile symbole rose et blanc. Rose et blanc et qui doit. On a Ezuli. C'est automatique. Il y a plusieurs types d'Ezuli. Il y a plusieurs types, mais Ezuli, Frida, oui, mais toutes revendiquées de couleur ça. C'est même qui pas dit dédoublé non qui met école mais il change forme 13 fois. Il y a un qui grand monde, il y a un qui jeune, il y a une petite jeune fille, etc. Donc il y a toute qualité et puis mademoiselle gain seul tout. Il y a un seul qui est les Claire-Mézine qui lui-même vient directement dans pouvoir avec Jean-Pierre Boyer. C'est-à-dire que Claire-Mézine a marché avec Joute gagné esprit ça. D'ailleurs elle fait le Panthéon national de Port-au-Prince Vinchita comme on dit dans la zone côté de là dans la rue de la Réunion et il était jusqu'à présent côté il y a 4 gros palmis et puis maintenant dans mi-temps l'hôtel de la patrie pour les cérémonies officielles et puis maintenant tu as la gardienne de la République Clélie Pétion c'est que là en marbre toujours là même côté là depuis Alexandre Pétion donc il était quoi en pile Alexandre Pétion tout venu avec un tambour à Soto grand tambour à Sotoa que le gagné dans temple que le gagné Bizoton parce que monsieur c'est originaire de Bizoton il y a un gros terrain et c'est là que tu vas faire des grandes cérémonies pour permettre d'ailleurs Simon Bolivar rentrer il dit il va le bail indépendance en bas il va le bail indépendance directement en Amérique latine il participer dans cérémonie ça dans Bizoton et monsieur est allé souvent et il était allé tout sous l'hôtel de la Patria avec Alexandre Pétion dans plusieurs cérémonies Jean-Pierre Boyer lui-même qui était beaucoup plus au départ athée et Jean-Pierre Boyer était tellement athée que le pape veut honorer le Monseigneur de Glory rentrer ici comme premier nonce apostolique Monseigneur de Glory rentre l'église a dit au nom de la France civilisée nous demandons aux esclaves de revenir à la France monsieur dit l'armée débarquée dans Saint-Cathédrale le prend monsieur non seulement bien battre avec tout Monseigneur qui avec lui et puis monsieur fourre dans bateau les bateaux arrivent dans mi-temps la mer les bombarder donc monsieur pas de quoi dans bail ça donc monsieur cependant au bral gain à partir de Jean-Pierre Boyer un véritable mouvement pour consolider le pays avec la franc-maçonnerie, avec les bornes du pays et également par des prières incessantes. Maintenant, il est devenu, non pas athée, l'LT gentil garçon qui a étudié en France, il est devenu un homme spirituel profond et non seulement dirigé Port-au-Prince, l'Ouest, il prend le Sud, il prend la Grande Est, il prend le Nord et il prend la Dominicanie. Donc, toute l'île était sous le contrôle de Boyer et de sa femme, qui était une grande prêtresse, une grande voyante, Joute Lachenet. Alors, la nous tournons, on va observer la première pause là, mais la nous tournons, on va l'autre chef d'État. Entre-temps, on a rappelé sur Radio Téléstorm, on va suivre Blocus émission pour l'an, émission qui est attachée viscéralement à lui-même, alors il est diffusé en direct et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 206.5. Et puis, on se le rappelle, nous live sur YouTube, Blocus Storm Haïti, et puis nous live tout sur le www.storm.ht, et puis grâce à la nouvelle technologie, mention mystique et spirituelle de nos chefs d'État, nous sommes arrivés sous et Boyer. On continue. On va aller rapidement. Mais Boyer va perdre du pouvoir en février 1843. Et évidemment, il y a des gros tremblements de terre passés et il y a soulevé en pile négligence qui vient faite pendant que le tremblement de terre a fait et vient une tendance côté que monsieur comme si on tendance surtout attaquer les sociétés secrètes surtout dans le sud et parce que monsieur dit que sociétés secrètes a conspiré contre lui et par une grosse cérémonie encore faite dans la zone Castelpère certainement Castelpère dans le sud au Caille et zone Torbec et puis qui va remonter encore vers Port-Salut et où l'autre gros bagaille qui fait dans Point de Sable et un mouvement qui partit et qui collectait différentes sociétés secrètes sud et Grandancio et monsieur pas du pouvoir avec on est que les Rivière qui va monter Rivière va prendre pouvoir et Rivière dit lui-même que c'est avec lui normalement on est à Aguitaoyo monsieur déclaré carrément c'est avec Aguitaoyo la paché bon les pape Kakembe parce que Kounyala vient tout un mouvement africain négatif fait en Afrique même j'étais signé à l'indépendance là c'est Pierrot Jean-Louis Pierrot c'est en Afrique directement il était sorti il vient vendre comme esclave et là monsieur vient faire la guerre de l'indépendance il participait là-dedans et en 1843 monsieur réclamé en tout cas il montait ça allait un véritable panthéon il commence à travailler sur question de panthéon vaudou pour expliquer qu'il y a 21 et puis monsieur fait des cérémonies pour 21 et il prend directement pour un pouvoir mais malheureusement monsieur pas arrivé bâti ça que vous demandé là ça veut dire pour te dit monsieur d'abord pouvoir c'est en Afrique sorti mais faut que tu gagné là avec vous dans chaque département yo un grand temple
pour réserver, et puis nous demandons tout, une date pour fêter nous, une date spéciale. Nous dit non, 15 août, n'a fait sous forme, bois caïman. Je dis, monsieur, non, il faut une autre date qui pour célébrer fête ça. Même il faut qu'on y a au Bénin. Mais monsieur pas d'accord. Et quelques temps après, il dit, c'est à cause de ça que monsieur Pral perd du pouvoir, et pour qu'on ait qui relait, Soulouk Pral rentrer, madame, monsieur mon cabaret, Adelina, c'est mon Jean Lévesque, et puis monsieur Lem Zenek Tigouave, il vient chercher monsieur en roi, pendant que monsieur, justement, tenant cérémonie, Kai Damnan, qui lui-même, ils sont au Mabo. Et là, il vient prendre, monsieur, dit, monsieur Gonlo, esprit monté, qui dit, monsieur, il y en a en route, il vient chercher au maître président, monsieur, n'est pas possible, pas moi-même. Bon, finalement, ça fait, donc, la petite histoire racontée, une série de bails comme ça, qui peut le faire que, une première action sous l'autre, le monté président, c'est aller dans Bel Air, et puis monsieur mettait trois statues Jésus, avec les deux là-haut, monsieur font cérémonie là, le météo, et puis monsieur déclarait que Jésus est Alofi. Alofi, ça veut dire son loi dans vos doigts, côté que les périodes saintes, période vendredi saint, ils viennent habiller, ils moun dans la ria, et puis qui poton croix, mais moun yo gen loi dans tête yo, ils allaient directement dans le cimetière. Donc ça, c'est une tradition qui vient prendre cher, et puis monsieur tout, madame ni, servi en pile, les Erzuli, même époque, même gens que madame, président Boyer était qu'on fait là, d'autant plus que Soulouk, c'était garde de corps, madame Nanlier, et tout côté que madame président Boyer, joue de la chenette, qu'on passait, Soulouk toujours allait dans toute cérémonie, et c'est lui qui a veillé dans Panthéon que madame Nanté fait, et il a veillé tout l'hôtel de la patrie, tout ça était sur compte lui. Donc, monsieur reprend tradition ça. Et c'est ainsi que pas le jeune qu'on y a là, monsieur tombé, monsieur prend un pouvoir comme si dans 1847, monsieur prend tomber à peu près en 1859, et puis ou pas gain qu'on y a là président Geoffroy allait le monter lui-même, il dit il pas dans un style ça il pas dans bagaille ça et puis monsieur voulait pousser directement question l'église chrétienne d'abord ici on contrat avec le Vatican, monsieur dit tout petit monde qui dans Vaudou pas gain droit à l'école. Depuis la joine moun la ka connait loi tout ou pas à l'école parce que l'église catholique avec le concordat dit non, faut que ti moun yo pour rentrer l'école tout, il y a trois conditions pour moun la ka li pas de connait loi par vaudouisant si on arrive joindre ça. Deuxième bagaille condition que vous placez, faut que ti moun nan c'est petite messie ak madame, ça veut dire faut que marié dans l'église catholique, chose que haïtien pas très bien fait à l'époque là puisque tradition animiste là dit yo pas qu'à marier côté qu'on gagne enterrement et que plus l'église catholique fait enterrement, haïtien époque ça dit pas marier là-dedans gâté à faire mariage donc ils fait mariage consensuel papa maman deux parents réunis au marié donc ils étaient contre le mariage à l'église. Deuxième condition ça fait qu'un pile petit monde pas à l'école puisque parents pas marié dans l'église catholique. Et puis troisième condition qui obligatoire pour que petit monde à l'école, faut l'accepter faire première communion, faut le faire confirmation d'abord, faut le baptiser l'église, faut le faire confirmation. Donc faut aller dans sacrement l'église et moun yo pas de le faire. Donc on va venir jusqu'à en période jusqu'à 1915 trois KPI par contre libre on écrit moun yo pas à l'école parce que il pas rempli condition ça. Mais faut me dire que Geoffroy pas prêté sous pouvoir. D'ailleurs madame monsieur Trélé Macintosh quel que soit côté de non périssile mais dit fait là-dedans. Donc on parle jeune que monsieur pral perdit petite li pendant ce pouvoir ti moun li gon petite fille qui mourit, monsieur pral font massacre et puis monsieur marcher manger vaudouisant dans le pays là, monsieur dit religion ça interdit mais Salnave qui paraît lui-même Salnave dit la réhabiliter question et Salnave pral goumen contre lui. Et ça que t'es pidoual c'est que ou pas Salnave gagne mon père français Jean-Pierre Buscaille, nom que nous doit retenu, t'avais été en place pour Buscaille qui est un bleu français qui lui son mon père qui se tient en Corse, qui campait au côté Salna, les deux ensemble, sur les ruines fumantes du Palais National. Et au côté monsieur français a crié vive Haïti! Vive la liberté de culte! Alors que c'est sorti Corse et Pral s'ouvrait avec Salna, cristallisé, immédiatement les Salna. Par exemple, Michel Domé, d'abord, ça qu'on est là pour l'église protestante davantage. Monsieur Sao protestant, et à partir de Dominiala qui sortit au cas, il va encourager l'église protestante à rendu premier ministre, première fois Septimus Rameau qui va le premier ministre, encourager l'église protestante davantage dans toute région, tout coin, et il a commencé à faire l'école, il a commencé à s'ouvrir l'université d'État d'Haïti, il a fondé Septimus Rameau, côté que dit tout le monde va à l'école parce que
Abdou, faut que première communion, baptême, dans le gouvernement et qu'on a l'église. On parle d'une loi que M. Pral voyait directement, M. Pral voyait une loi dans le Parlement, il dit que vaudou interdit dans le pays et pas autorisé tout pour monde après entrer l'autre religion, l'autre l'église, tant protestant que l'église catholique, que l'État baille l'argent pour capable ouvrir l'église et pas tolérer ni protestant ni vaudouisant. Et là, une guerre de religion commence à s'installer et pour le des séries de problèmes, on regarde dans la tête, on est qu'à béguer et pas l'autre bagaille qui est catholique. Donc, si vous voulez. Donc, qu'on y a là, au pral gagner, là, M. fin tombé, président Salomon. Alors, ça, un changement extraordinaire. Pays a pral riche avec Salomon, et M. pral permettre que toute religion fonctionne normal, que le catholique, que le protestant, que le vaudouisant, et M. pral même financer société secrète, il pral financer organisation. M. fait 2 mandats. Le premier mandat, 7 ans, pardon, il n'a pas fini le deuxième mandat. M. arrivé dans 11-12 ans mandat. M. prend un mouvement qui vient fait, côté que, l'église catholique, parce que M. dit, il pral camper Concordat. Puisque Concordat force de Simon rentrer lycée Pétion, il passe l'ordre que le lycée à l'époque, monsieur passe l'ordre pour que Simon n'en parle dans la première communion, quitte Simon dans la religion. Et donc pas grave faire première communion pour Simon rentrer l'école. Donc monsieur dit tout le monde pas grave faire de baptiser l'église, pas grave faire de mariage à cause de religion. Et puis monsieur pral placer des bornes, ça veut dire des bornes mystiques dans les différents points du territoire, une façon pour le capable de contrôle zone là. Et puis monsieur dit pays a tellement riche, époque ça avait besoin de $50 américains pour $1 haïtien. Monsieur tellement gagne l'argent que Haïti était tellement riche que vous voyez chercher monde l'autre côté vinn travail. C'est comme ça on va venir Syrien, on va venir une série d'Arabes rentrer, vinn botte mer, vinn vendre toile, vinn commencer à faire commerce, mais c'est le gouvernement haïtien coffriol ou joindre près de 20 000 Martiniquais qui rentrent vinn travail ou joindre près de 30 000 Américains noirs qui viennent travailler ici et parce que monsieur dit moi gain travail pour nous zone la rue américaine en bas dans zone bicentenaire monsieur font tout un village pour recevoir noirs américains avec. Donc, on avait assez d'argent pour pouvoir avancer et pour pouvoir diriger et ceci grâce à la liberté. Donc, on ne pas seulement des moments tristes. Des moments exaltants, glorieux. Absolument, absolument. Donc, monsieur lui-même, il était ouvert. On était pour Salomon, il était très, très ouvert. Et monsieur, était servi tout. Il était servi, par exemple, on expliquer les Clémésine, Clémeille. Clémésine, c'est Tisse Ezuli. Et Clémésine lui-même, c'est une religieuse. Les monsieur n'ont pas l'air, on le tout. Il paraît avec un robe mais sous lui. Et que l'aime des robes mais ça veut dire que monde qui vient et dit le loi, il met un robe mais sous lui, un petit bail, on voile sous tête lui et il a parlé avec le président. Donc c'est pas nek qui vient en plus il c'est la Bible dans et donc c'est ça chaque président a une petite tradition. D'ailleurs je crois que c'est Salomon qui te dit pour nek président d'Haïti, il faut que travail pour gagner, faut un bon avocat pour l'or prendre zip pour avocat à défendre et il faut un bon docteur pour l'autre bon malade et je dis il faut un bon grand tout. Bon, c'est une tradition. Et puis après ça, on vient de Florville Hippolyte. Florville Hippolyte pour aller, parce que Télémac passé, légitime passé, ils sont passés très très vite. Légitime te reprend même politique dans le canal là, contre religion, contre vaudouisant, contre protestant, et l'église catholique seulement qui a manipulé. Monseigneur, surtout, n'est que Jean-Marie Guillou. Jean-Marie Guillou, c'est un nec qui était vraiment sauté en France, avec une idée vraiment très fermée et assez raciste. Mais légitime pas fait 7 mois. Légitime tombé, et Florville sautit Kounia là, au Cap. Florville Hippolyte. Florville Hippolyte Kounia là, pral vini, et monsieur dit, il pral changer ça. Mais Florville rentrait avec une loi dans tête, le général Bassinsan. Et là, monsieur pral fait, une loi ça Boisson. Ah, les Boisson. Et femme docteur une période, comme si monsieur, par exemple, période sainte, côté que monsieur catholique a célébré, mon dans l'église, monsieur fait des massacres, il y a des gens qui mourent pour grand messie, et dans toutes les villes, par exemple, que tu as au CAI, que tu es au Cap, que tu tu sais, il a dirigé le pays, il a modernisé le pays, il fait une série de marchés, il fait route, mais cependant, nous était marché SS jusqu'à ce que qu'on y a un nègre dans Jacques Mel qui levait, nègre a dit, non, il y avait de Florville Hippolyte qui a bêtisé, et puis il frappait monsieur, c'est-à-dire qu'il dit, au fond, cérémonie Jacques Mel, et on peut le gagner automatiquement qu'on y a là, Mérisée Janis qui peut faire un gros mouvement, et c'est encore spirituel, avec Diabal pour le Goumak, Diab qui saute dans nord. Donc une bataille religieuse à l'intérieur même de la religion populaire. Et côté que qu'on y a là,
Florville perdu. Florville perdu parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de côtés qui t'a fait complot pour renverser monsieur. Alors évidemment, il a perdu. Il mourit. Monsieur mourit naturel, naturel là, ça veut dire que arrêt du cœur. Pendant monsieur pas le goût, mais contre l'autre là, et puis monsieur gon qui a campé. Et monsieur tombé sur tout choix là, et puis tu vois, il y a une fameuse chanté où Panama moins tombé, Panama moins tombé. Ça qui derrière ramasser lui pour moi. C'est Carole Desmessier. Non, c'est chanté époque là. Là au 19e siècle. C'est chapeau Florville tombé, pendant que cheval a couru, et puis on dit sac derrière ramasser parce que monsieur a couru, là monsieur arrivé portail Léogane, là monsieur arrivé bois cimetière Port-au-Prince, devant cimetière monsieur a passé, parce que là monsieur arrivé bureau dans Carrefour cimetière depuis en haut, chapeau a tombé, et puis monsieur dit sac derrière ramasser lui pour moi, là monsieur arrivé devant porte cimetière tombé plate, et monsieur mourit dans le cimetière. Donc monsieur mourit dans l'arrêt du cœur, et Mérissé Janis dit c'est lui-même qui j'étais président. Bon, évidemment, vous prenez gagner là, alors c'est des croyances souvlées qui pourraient manifester, qui pourraient expliquer qu'on y a une série de phénomènes. Bon, et puis maintenant qu'on y a, on va le joindre président, non Alexis pour le monter quelques temps plus tard pour ensemble de gouvernement qui passait, tirer exercice mon Sam, tout nèg ça a été servi, tantôt nèg la sauté au Cap, tantôt nèg la sauté dans le sud, et président Antoine Simon lui-même il monté sous pouvoir, et président Antoine Simon le passé, et ben après zone Thierry Simon Samuel, monsieur Ouvigné président qui sont dans le sud là, monsieur rentré avec tonton Cabrit. Antoine Simon rentré à Cabrit. Et souvent, il dit que c'est Cabrit là qui c'est première dame. Parce que dans toute cérémonie officielle, monsieur campé, et puis il a habillé Cabrit là. Et puis, 6000 ans. Et puis, monsieur, t'es parlé dans un tout. Il y a des fois, pas tout le temps, mais dans la cérémonie. Et puis, il y a des fois, Cabrit là, monsieur fait un discours, monsieur fait un discours, peuple haïtien. Je te fais savoir, peuple, je ne suis pas très fort dans parler français, que moi-même, son nègre, qui remet peuple en pile. Et puis, au lieu, mon Dieu dit Amen, et puis, Cabrit l'a dit, finalement, Nego Cap dit, bon, si M. Soto Kay avec un Cabrit pour la contrôler, évidemment, il fait un pile belle réforme. Bon, c'est sous Antoine Simon que il fait, nous t'es train. Monsieur fait train pour porter marchandises dans l'autre en l'autre, monsieur fait métro, et monsieur rentré dans de figues bananes, monsieur rentré dans politique d'exportation de figues bananes, côté que comme après rentrer dans le pays, monsieur fait une réforme monétaire qui est extraordinaire, mais en même temps, il y a une question mystique là qui était un petit genre dérangé quelques nègres, t'as coup yon nègre, t'as coup par exemple le compte. Monsieur vient comme si Adolson qui était sorti en Allemagne, monsieur était quoi fait catholique et puis monsieur retourne à la même politique en canal là, ça veut dire que pour Sinatus se porte. D'ailleurs, là monsieur saute au cap, monsieur dit monsieur, c'est pas parler pour attaquer. C'est pas président qui pris problème non, c'est Cabrit là. Là rentré dans le palais, arrêtez Cabrit là vraiment, président va intéresser Cabrit là. Et puis pour Cabrit là pour lui monsieur aller dans zone côté gain l'Altabar. Et côté gain soufflé dans tabac il fait gros il fait froid de livre là tu vois beaucoup de canesses là la canesses là qui était zone ça qui était c'était pour Florville c'était pour Tancred Auguste il allait sur territoire ça c'est là monsieur rentré il tonne pour près Cabrit là bali avant de rentrer Port-au-Prince là pour Cabrit là monsieur font barbecue à Cabrit là manger Cabrit là le président peut aller président Antoine Simon parle en exil nous sommes crié contre Simon Petit il a mangé Cabrit là m'a mangé tout c'est que Cabrit ça bon justement c'est monsieur était quoi dans Cabrit là parce que Cabrit là était possédé par un esprit d'après monsieur il sort la Kaili dans la zone département Nip et puis monsieur rentré tout monsieur est passé sur au Kaili les commandants au Kaili étaient révoqués donc monsieur il mangeait Cabrit là donc monsieur j'étais gouvernement qui était avant là et puis monsieur mangeait j'étais non Alexis monsieur j'étais non Alexis qui était fait révoquer comme commandant au Kaili et puis monsieur prend pouvoir maintenant l'organe il pour jeter monsieur il dit c'est Cabrit là qui fait monsieur président et puis maintenant nèg yo manger Cabrit là et puis monsieur Liam lui dit m'a sorti parler à lui-même il peut bouler à président mais il connaît son parole là évidemment quelques années après Cincinnatus le comte va sauter avec le palais il sauter à palais et monsieur mourir à madame ni première dame tout le monde net mourir en dehors et puis il prétend que c'est malédiction ancien président est passé avant là ça veut dire que donc tout ça c'est la petite histoire d'autant plus que on est dans Cincinnatus le comte qui c'est arrière descendant Jean-Jacques Dessalines malheureusement monsieur pas regardez, monsieur pas marché du tout avec question religion africaine, religion vaudou ou bien société secrète. Monsieur dit marché prend yo. Et ça pour le mener soulever des débats. Et l'autre président pour le reprendre un peu plus tard, c'est Louis Borneau. Mais avant Louis Borneau, faut me dire que ou pour mener un gouvernement
provisoire jusqu'à l'occupation américaine, 1915. Et les Américains rentrent, lui-même, lui dit, OK, il pas rentrer dans l'affaire persécuter vaudouisant, la persécuter moun qui a goumé contre Américains, il pas goumé tout contre protestants, d'ailleurs, c'est un pays protestant, il vient mettre toute l'école, trois cas l'école, c'est dirigé par des missionnaires, et ces missionnaires protestants, ils parlent, dit, tout petit monde vient l'école, dégagez nous vient l'école. Et là, il va créer une classe moyenne, de paysans qui viennent dans classe moyenne, qui qu'on écrit, il briser tradition ça. Mais là, le Loubono vient monter président, ça veut dire que monsieur mandat sud d'Artigue n'a fini, qui était commencé occupation américaine, non? Le mandat monsieur fini, ben, si le Loubono monter, monsieur dit, l'église catholique tête droite, et puis monsieur doit faire monsieur font une grande conférence nationale sur l'éducation, et dans la conférence ça, monsieur dit, le vaudou est exclu, ok? Et puis, monsieur minimiser protestants et tout, pour pousser monsieur l'église, grand monseigneur, et grand monseigneur qu'on y a pris à non politique, totalement contre la culture haïtienne traditionnelle et qui parle où problème parce qu'on est d'accord Seigneur Vincent refusé la boum avec monsieur Kembel fait 2 mandats 3 mandats et puis après monsieur passé pouvoir président Eli Lesco et Eli Lesco prend pouvoir lui-même monsieur d'accord avec clergé raciste là c'est un clergé très raciste qu'on paquet monseigneur dominicain qui est extrêmement raciste. OK et que nous avons problème avec eux conférence épiscopale haïtienne il y a problème avec eux les gens tellement racistes sur le haïtien et que a pas encouragé monde faire des actions contre haïtiens etc. Et qui pas tolérant la religion chrétienne ni tolérante et c'est là on va joindre que les Loubono fin passer pouvoir évidemment dans l'élection 1929 l'Italie et pour venir gagner Seigneur Vincent pour pouvoir parce que Seigneur Vincent mais non politique de tolérance religieuse monsieur replacer Bonio mystique soi-disant pays pour contrôler et empêcher et le mettre américain dehors 1934 monsieur dit bon qu'on y a là pays a gain Bonio encore nous contrôler tête nous et là il prend le passer pouvoir certainement il Lesco qui va déplacer Bonio encore. Et là monsieur fin déplacer Bonio monsieur rentre en politique de rejeter. Politique rejeter ça veut dire marcher bouler depuis ces péricles qui dans le pays. Une guerre de religion. Et ça dans pays dans l'histoire pays puisque on parle de spiritualité, dimension ça est important dans l'histoire. Vous venez de monsieur Boulet et puis monsieur par exemple l'arrivée Gonaïve nèg bouler et une série de côtés monseigneur qui était monseigneur Gonaïve là monsieur dit tout le monde dans l'église ouvertement c'est Charles Borromée vous demande et vous supplie de détruire les vaudouisants il faut effacer exterminer ces gens et là il marché boulé de tous côtés et là on va jouer une réaction dans les Gonaïve OK yo font mouvement avec moun Port-au-Prince bourgeois Port-au-Prince mettent ensemble avec paysans avec resclasse moyenne en 1946 ils ont renversé monsieur et son nèg Latiboni qui va le monter il est du Marseille estimé monsieur dit bah ça a fini titim mais il y a laissé là ça qu'on va jouer une force vaudouisant nèg yo rassembler tout côté yo monter Gonaïve yo fermer l'église là yo battre monseigneur et puis yo prend 5 tendants yo mettez sous place là dehors et puis yo battre Saint. Et puis après, ils font une grosse cérémonie vaudou pendant 3 jours, pendant que tout le monde l'église Gonaïve a couru. Donc là, ça a négocié avec une loi, il y aurait les Wongol. Et puis là, il a chanté Wongol, Wale, qui l'a vini, ouais, encore. Pourquoi musique ça? Monsieur, c'est là, ça a Wongol vini, puis il dit, nous consacrer ville Gonaïve à Wongol. Et pas de nèg qui a jamais kagoumé qu'on vaudouise encore. Ce qui a été reproché à estimer, estimer pas l'église catholique, pas de supposer, et puis ils ont commencé les problèmes, et puis ils nous font super complot, ils ont supporté le général Magloire, et ils se font coup d'État le 10 mai 1950. Et là, monsieur fait coup d'État, monsieur remettait l'église catholique en force encore, et puis monsieur pas vraiment persécuté vaudouisants, mais monsieur pas toléré ni financer question de fête champêtre, de bail comme ça, de repousser au derrière. Et là, au pral gain là, encore dans le cadre de cette guerre spirituelle, François Duvalier. Et François Duvalier, son griot, il formé par Lorimer Denis, en tout cas pas formé, mais même j'aurais belle si Rosette là, tu sais, à l'époque, les griots portaient tous dans la réunion, négocier cravate, et puis, yo vini, yo la Sainte-Seine dans la réunion, intellectuelle. Tu avais près de une 50aine de griots, de jeunes intellectuels qui réunis, parmi lesquels, y compris Dumas, c'était la donne, même M. Vin parti en exil, et les griots. J'ai voulu te remettre ça en pile, les griots. Les griots, t'es gagné, Rosette. Parce que les griots, que Rosette là, qui s'allie son symbole. Rosette là, c'est un papillon. Ça veut dire que son chenille, il était en banette, et puis qu'on a monté, le papillon est en train de voler. De chenille, on vole. Et, tu sais, et c'est l'éternité, c'est le symbole de l'éternité. Et griot, t'es quoi dans ça? Et négocié très, ethnologiquement parlant, mystiquement, spirituellement, très avancé pour la défense, bien entendu, de l'identité nationale. Et ça a été joint dans mon professeur,
qui est Jean Price Mars. Parce que tout monsieur ça au lycée Pétion dans les années 30, 40 et qu'on a essayé au pouvoir venir mettez en valeur culture haïtienne et puis tout nègre avec d'ailleurs on a pile photo François Duvalier et tout nègre ça d'ailleurs pas un conseil des ministres qui était qu'à fait sous Duvalier sans qu'on ait pas rentré en conseil des ministres avec un réseau. C'est pas pour ça mettez-le. Mettez-le parce que simplement c'est le symbole de l'immortalité. OK. Bon, anyway, ça me faut comprendre c'est que l'heure Duvalier monté là, monsieur pas le faire vengeance là. Dans le cadre de cette guerre de religion, monsieur pas l'arrêter tout monseigneur net, il faut aller en prison, et puis monsieur exilé. Monsieur mettez dans le cachet, et puis monsieur dit, pas voulez monseigneur blanc encore, je voulais monseigneur noir. Monsieur mettez le Vatican à genoux. Et monsieur du Vatican, madame, monsieur a poussé Vaudoul, monsieur fait une question de Panthéon Vaudois, même ça a commencé à l'époque du président Jean-Louis Pierrot, monsieur remonté Panthéon Vaudois, les classifié non yo, monsieur monte un musée dans le Port-au-Prince, le musée de l'ethnologie, côté que monsieur mettez en valeur, fait exposition sous yo pour moun connaît qui est dans Panthéon, etc., etc. Maintenant, son fils va devenir président en 1971. Son fils ne croyait en rien. Jean-Claude Duvalier pas connu dans Vaudou, ni catholique, ni protestant, lui juste a grandi dans une belle tifleur. Et puis maintenant, Épine commence à pousser sur monsieur, parce que PIA vient pas comprendre monsieur. Parce que là, tu vas avoir le 14 janvier 1986, là, monsieur réunit, monsieur Raymond Périol dit, est-ce que vous mettrez sous pouvoir? Monseigneur dit, monsieur, bon, quand même, ou attaquer-t-il l'église, ou attaquer mon père, ou attaquer mon, les John Littleton viennent chanter Port-au-Prince, ou arrêter un paquet de jeunes garçons qui dans l'église, la révolution sort de l'église. Et pour monseigneur au Capla, monseigneur Gaillot, François-Marie Gaillot qui dit, il n'y a pas toléré dictature encore. Donc, tu vas avoir maintenant, au niveau de la hiérarchie de l'église catholique et de l'église protestante, un super cap fait contre monsieur, et puis tu as les protestants qui se révoltent aussi. Les protestants, là, monsieur réunis janvier 86, les protestants disent, monsieur, vous êtes massacré Timoun Gonaïve, Timoun mourit 28 novembre 85, n'ont pas accepté le régime, n'ont pas présenté une excuse normale. Et tu as maintenant les vaudous, parce que les enfants, ça que pas fait vaudouisant au viré, c'est parce que ils prennent qu'on a Timoun ça a été massacré Gonaïve, ils ont rentré à l'Amog là, gouvernement a demandé à chercher Timounio, faire disparaître, pour pas grantement. Donc, Mounio dans Gonaïve très sensible dans la Tibonite, pour en tout cas, vie Mounio ou bien enterrement petit yo. Yo pas jeune corps pour enterrer. Maintenant, yo réuni, yo fait entente avec société secrète yo, 566 sociétés secrètes. Puis yo dit, yo à cause de ça, yo vireront. Donc maintenant, Jean-Claude Duvalier a réuni, les films parler avec catholique yo contre lui parle à vaudouisant yo contre lui, il relève maintenant des Oungan, il dit monsieur ça n'a avem et qui ça m'a fait. Donc là on arrive maintenant sur les prophéties, des prophéties qui concernent le pays jusqu'à 2000 dans prophétie ça parce que jusqu'à 2057. Qui ça prophétie ça gagne la donne? Ou tu as posé une question ou ça les coller qui ça prophétie on décoller qui ça on dit monsieur en 86 que il y a plusieurs bails qui arrivent. Il pas de gain pour le démarier parce que madame maman t'es supposé rester avec les mamans mourir pour le démarier il a fait petit tout ça mais mariage là non parce que une question de bague que papa allait là mourir t'es fait monsieur joindre etc. pour transmettre les pouvoirs donc monsieur jeter bague pour l'autre bague donc ça j'ai un premier bagage yo dit monsieur bon monde qui croit monsieur comme Jean-Claude pas de croire bad ça monsieur attendez et puis il raconté monsieur de 1986 jusqu'à 2057 qui ça pas arrivé dans le pays et que dit monsieur Henri Christophe va le remplacer monsieur pas comment ça Henri Christophe là je dis même pas contre Henri Christophe ça pas là je dis après Henri Christophe pas gagner avant aller plus loin Henri Christophe symbolise qui est ça Henri Nafi parce que monsieur était Henri Christophe Nafi OK son OK son pas tout si on dit monsieur c'est Henri Christophe si on dit c'est Henri Nafi Henri était mort OK monsieur t'a changé destin OK Henri Christophe monsieur Henri Christophe va remplacer je dis monsieur après ça ou va gagner une femme qui va venir pour remplacer c'est la femme il dit monsieur c'est la il va dire il dit monsieur c'est la femme de Jean-Jacques Dessalines va remplacer qui est-ce qui mon cher va demander je vais tout chercher va demander état même qui rapport avec Dessalines il dit moi oh mais tu sais Léonard Baptiste il me montrer c'est les Marie-Claire Heureuse Erta. Non, c'est vrai. Et puis le mariage à tout yo. Marie-Claire Heureuse Erta Pascal. Donc kounya là yo annoncé non yo mais yo pas non moun direct yo. OK, on va c'est kounya. Yo raconté monsieur tout pour aller gagner après ça et monsieur yo parler le 2 avril mais yo vinn son l'autre forme, yo le légitime, le général légitime l'homme de la révolution d'août, l'homme de la révolution de 1888 a vu le président en 1988. Donc il y a tout un ensemble de bails comme ça que vous valez et puis on dit que pour aller gagner le général Yayou qui va prendre le pouvoir, le général Yayou a un problème etc. Et
que monsieur pral en faveur de l'occupation étrangère. Donc, c'est général Yaou. bon, il vient passer comme Titid. Parce que on paquet de bonnes, il y a des détails parce que le général Yaou, c'est Titid. Non, mais il vient passer pour lui parce que j'ai expliqué il dit en 1991 le général Yaou qui a pris le pouvoir. Ah OK. OK, l'homme regarde qui monte qui prend en 91 moi c'est président ça. Et puis on dit monsieur que il gagne occupation pas fait à cause de président ça. Donc ouais que occupation vient fait des relations bizarres. Il dit monsieur tout que après ça Toussaint Louverture a tourné. Toussaint Louverture a voyé Neveu. Bon, Toussaint Louverture pas de Cavine directement parce que ses enfants, ses petits enfants tout est mort. Monsieur a trois petits garçons. Tu as petit Jean Louverture, monsieur mourit à l'âge de 8 ans, monsieur gagne Paul Louverture qui était petit adoptif qui mourit sans pas faire petite et il a Isaac Louverture pas fait petite. Donc maintenant c'est madame Isaac qui c'est cousine nièce Toussaint Louverture. Isaac est marié avec une nièce Toussaint Louverture qui est Louisa Chancy et c'est Louisa qui peut le marier avec un logo blanc français, il rentre Gonaïve et puis on fait toute une série de branches. Dans la branche ça regarde il y a les talérans, il y a le gros, il y a la tortue. OK et il y a le préval. Donc c'est il y a une là d'ailleurs et qui va le monter. Donc ce qui veut dire que dans la branche directe, c'est-à-dire de Gaouguinou, pas Toussaint Louverture. Donc dans la branche vraiment donc monsieur a le monté même année Toussaint Louverture était monté comme gouverneur, monsieur a monté même date là. Donc Jean-Claude n'a rien compris. Et personne ne comprend rien tout. Donc maintenant qui a année Toussaint Louverture monté c'est 1796. Donc nous pas 1796 encore, même année c'est 1996. Effectivement Préval devient président. Donc il y a que l'ouverture au Tournai. Le neveu de Toussaint Louverture. OK, le neveu. Alors c'est René Préval. C'est René. OK. C'est René parce que ils ont qui était modéré soit regardé. Oui, là fait même date. Même date Toussaint Louverture. Toussaint Louverture c'est 1796 1801. OK, Préval ou 1796 jusqu'à quand même le grand pouvoir Aristide. Donc c'est vrai que je parle de ce qu'on a raconté en 86. Et puis on a annoncé tout que Préval gagne après ça des troubles dans le pays et que monsieur Folta rétabli Bonio. S'il pas rétabli Bonio, la prend une secousse dans le pays. S'il pas rétabli. Qui est S'il le neveu de Toussaint Louverture. Je peux le mettre. Vous faites allusion à qui est ça? Oui, je dis monsieur, si vous pas mettez Bonio en place, parce que Bonio déplacé depuis trop longtemps, pral gagner qu'on y a possibilité pays à attaquer diaboliquement et pral gagner des désastres, car il y a plus que 300 000 personnes mourir. Je dis lui. Mais évidemment, quand on a expliqué à René, mes professeurs, monsieur dit on a pensé parce que René était même genre avec un conseil de, il pas de quoi non comme ça. Et avec René d'ailleurs avait une formation plutôt une formation de base de gauche, même si gouvernement politique là sont politiques de droite au niveau économique. Enfin, Marie-Tournée sur ça. Mais comme c'est sous question ça, au départ, il ne croyait en rien. Donc c'était mon qui était une grande ouverture d'esprit souvelé, mais ça pas dire rien. Quoi que monsieur d'aller en Afrique, il retournait dans le pays grand-père, ça veut dire que monsieur tournait au Bénin, l'aller au Bénin, il racontait monsieur ça pour le faire tout, mais là il retournait, il pas vraiment intéressé parce qu'il pas de quoi dans ça. Bon, maintenant on a eu quand même, on avait annoncé que ceci allait arriver et que tant que n'est pas fait pour que permettre que le pays a protégé parce que caillou faut gagner porte, faut gagner cadenas, faut caférer. Mais ceux qui des portes là ouvert mais ça qu'a privé. Ça veut parler pour mon nigouer, c'est pas quoi bon. On pas faire. Donc et là on voit des monde qui pas croire parce que au capable pas croire dans rien mais faut qu'on y soit pays faut qu'on ait qui tradition là dans qui ça au croire parce que c'est ça qui forme égrégore là. Là par exemple dans l'église protestante tout pour prier mon cher aligné pour prier tout parce qu'on pas venir faire le prière dedans. D'accord. Donc qui ça créé dans la prophétie qui peut arriver là? Non mais avant, il a annoncé tout par exemple l'arrivée de Saint-Fort de Pradine. Saint-Fort de Pradine, il a dit le roi de carnaval et le roi de carnaval est arrivé, il a débat plus ou moins époque nous ça privé. Donc c'était presque le roi de carnaval, il vous fait allusion à Michel. D'ailleurs, il est le petit-fils de Saint-Fort de Pradine et on dit que Saint-Fort de Pradine a tourné avec, bien entendu, son assistant. Saint-Fort de Pradine était le chef de cabinet, c'est chef de cabinet Alexandre Pétionlé. Et assistant Saint-Fort de Pradine s'appelait Laurent Vieux. Donc, l'homme me dit, oh, et puis j'ai appelé une fois le Premier ministre, il me dit, qui rapport à Laurent Vieux? Il dit, oh, mais moi, c'est vieux. Il me dit, Laurent Vieux, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Donc, la prophétie s'est réalisée, effectivement, et on dit que monsieur pral tomber au moment, il pral font fête contre Jean-Jacques Dessalines, et ils seront renversés. Bon, bah, connaît que et ils seront renversés et remplacés par le chef de cabinet de Soulouk, qui s'appelait à l'époque Jean-Paul. Jean-Paul, le chef de cabinet de Soulouk, était aussi maire de Port-au-Prince. Qui est-ce qui va le renverser? Qui va renverser Laurent Vieux. Laurent Vieux. Oui, qui symbolise qui est-ce? La prophétie. Laurent Vieux, c'est Laurent Lamotte. Laurent Lamotte. Ok? Il serait remplacé aussi par le chef de cabinet de Soulouk. Donc c'est tout comme ça, monsieur. Le chef de cabinet de Soulouk s'appelait Jean-Paul.
Et le maire de Port-au-Prince, un grand bonhomme, et d'ailleurs, M. de Montignon, que les Catol, Socratol. C'est comme ça qu'il a signé les journalistes. Il a signé Catol, Socratol. Et Laurent, effectivement, a été remplacé par Caplume. Catol. Et Evenspol. Ok. Donc, tu vois, c'est que, on a annoncé tout ceci en 86. Négodou, tout par bien, on bataille entre roi Christophe, le descendant du roi Christophe, et également le neveu adoptif. Une autre ouverture va arriver. OK, le neveu adoptif. Et quand j'ai fait la généalogie, j'ai trouvé effectivement qu'en 85, en 2015, t'es gagné deux nègres. Par exemple, Jules Célestin est arrière-descendant du roi Christophe, par Cando Célestin, qui était le fils naturel du roi. Et je suis monté la généalogique là. Et puis maintenant, regardez Moïse. Jean-Charles? Non, Jovenel et Jean-Charles sont deux cousins, au niveau généalogique. D'ailleurs, en face, monsieur, il a monté président. Donc, maintenant, ou pas de si c'est Jean-Charles, ou pas si c'était Jovenel. Donc, maintenant, c'est le neveu, parce que une fois, j'ai demandé à Jovenel, au président, il me dit, monsieur le président, il me dit, monsieur Talley, non, quel rapport avec Moïse l'ouverture? Il dit, mais c'est mon arrière-grand-père. C'est mon arrière-grand-père. Il me dit, waouh. Donc, tu vois, je regarde des choses de 86. Et après, après, nous, il va sous Jovenel là. Non, mais écoutez. Qui sont après? Eh ben non, c'est pas que moi, ça y est, dit. Non, il dit un pile de bagaille. Non, quelques. Non, mais marcher dans la ville là, tranquille. On a annoncé pour le futur que le pays, que Haïti étonnera le monde. Évidemment, on dit que le neveu de était parlé de l'arrivée de Salomon. Salomon jeune va revenir et le pays va connaître une grande prospérité. Jeune, Salomon. Oui, le président dit Salomon. Et que la retourner. Il dit qu'il va retourner tout. Ça travers qui non, nous pouvons connaître parce que ça passe. On fait travail décodage pour l'autre. On a regardé. Non, on a fait travail décodage. Tu vois, quand les événements arrivent, ou bien quand tu as une personnalité, on peut poser monsieur question pour monter à un set monsieur, ou pour monter chercher liaison. C'est vrai que, évidemment, Saint-Fort de Pradine l'a fait en période de 10 ans. Seulement, c'est Laurent Vieux qui a pris place. En clair, s'il a fait une période de 10 ans, qui est son retour, Maconet. Non. Il est dans l'impasse. Non, il n'est pas dans l'impasse. Période de 10 ans, ça veut dire qu'on est toujours dans PHTK. Oui, c'est ça. Ah, bah oui, 10 ans. Ou dans Saint-Fort de Bradine. Ok, d'accord. Ou dans Saint-Fort de Bradine. Ça veut dire que c'est même parti avec maintenant. Donc, il y a que les plans font période comme ça, mais il y aura des troubles à l'intérieur, il y aura des problèmes, et que faut faire attention à 2021, parce que quand il y a 800 000 personnes qui mourent, si maintenant, si on ne place pas les bonnes, parce que, et ça, c'est compliqué. D'accord. On connaît jeudi prochain, on va obligé de retourner dans l'émission, tout confirmer avant. Oui. Parce que, question de pour la prophétie, ou un des publics là, et jeudi prochain, on va obligé de retourner dans l'émission. Mais là, ça, on fait pas moins. Là, on fait spécialement sur prophétie. Nous, on va pour moi, là, ça. On va faire une gros pizza là, man. Ok, Adi, nous allons prendre 2-3 appels parce que là, avancé sous nous. Mais juste avant, non, et m'ta capable de dire, et chef d'État, qui gagne, ça me dimension mystique, besoin d'arriver sous. Et par exemple, nous sommes arrivés sur Duvalier, faut-il aller rapidement après Duvalier pour nous tomber dans Aristide, prendre l'autre pour me garder moins. Pour nous arriver sur le président Guéla, je dis. Non, mais c'est que, au Gaguen, par exemple, au niveau mystique, par exemple, l'on finit Duvalier, pas oublier que Jean-Claude Duvalier lui-même, il y a M. Tidato. Tidato, c'est non Tijan Dantor. Et donc, il était consacré, M. à Jean Dantor. M. pas de quoi, il n'a pas participé là-dedans, mais c'est Tijan Dantor qui t'a participé. Jean Dantor, dans Vaudois, dans Panthéon Vaudois, c'est son Don Juan. Don Juan qui des Chelbert, et puis léger tout, etc. Donc, il a annoncé que M. c'est vraiment M. a pas parlé de le Tidantor. Tidantor. Évidemment, il faut regarder le Tidato. Mais en fait, Tidantor, c'est pour Tijan Dantor. Il était consacré, monsieur. Moi, monsieur était considéré peut-être comme Aloumandia, ou encore Grande Brigitte. Grande Brigitte, qui était la femme de, quand même, qui est dans le vaudou, qui est la femme de Baron Samedi. Bon, alors, c'est la petite histoire. C'est ça que mon religion, ça a raconté. Ce jour où vous voulez faire une histoire plutôt sous protestant, ma parole. Dans l'histoire d'Haïti, il n'y a pas eu de président protestant, sauf Tatouyo, qui venait te convertir en adventiste. Et qui
qui fait un pile la prière en dedans, ou bien on est Louis Eugène Roy qui te fait un pile la prière dans palais. C'est constitutionnaliste. Comme il te fait constituant, mais Louis Eugène Roy, le président Eugène Roy. Ah ok. Le président c'était Louis Roy. C'est grand-père monsieur. C'est grand-père monsieur. Donc monsieur lui-même là, il était président en 1829, il était président provisoire. En 1929, lors des élections de 29, monsieur fait un pile la prière dans la ville là et surtout utiliser l'église Sacré-Cœur pour le fond paquet de prières. Et évidemment, après Duvalier, comme si j'en entends, où viennent des nègres là, la plaine du Nord, Saint-Jacques, qui après s'est réclamé le don nègre comme Henri Nanfi, et monsieur était qu'un période là tout, il était toujours voyé comme pour participer les grandes fêtes là, l'aider, les supporter. Parce qu'il était dit que dans le bassin Saint-Jacques, et que il réclamait monsieur. Bon, alors c'est encore la petite histoire. Et ou bien par exemple Youneg immédiatement après bon Nanfi ou vient Maniga. Et Maniga c'est quand même d'ailleurs le mot Maniga veut dire chef en indien arawak comme également en langage fond africain. Bon, la caille monsieur gagne des cérémonies, des gros barailles que vous avez faites, mais malheureusement Maniga était un parti politique, un parti chrétien, c'est-à-dire monsieur était vraiment catholique, parti de la démocratie, membre de la démocratie chrétienne, et ne suis pas intéressé dans la question de tradition familiale. D'ailleurs, on l'homme de reprocher, il dit Maniga, ou pas Jean président, faut monter, faut liberté à son habitation Maniga, parce que c'est là-bas a commencé en 1780, avant même la Révolution française et avant 1791. Il dit, oui, mais moi, j'ai entendu, je sais. Donc, c'était un grand historien, mais qui ne croyait pas dans ces histoires-là. Bon, mais je crois que l'extrêmement important pour monde qu'on histoire ça, et pour regarder, et peut-être la gongève de fleurs. Oui, mais Aristide, c'est quand même sa famille. Aristide, son père, mon père. Mais Aristide, sa famille, c'est une famille animiste et qui croit dans une identité animiste traditionnelle. Et il dit que gagner, par exemple, la sirène de même jeu, qui était balme son paquet de chance, mais c'est surtout à travers la mer de Côte-Plage, pour saluer, etc. Et que monsieur t'es gagné, soulevé des forces qui étaient capables de protéger. Mais malheureusement, et ça a été demandé pour faire, ou ensemble de bagailles, ont souhaité que personne n'a pas le faire, selon prophétie, que gagner un grand temple vaudou qui pour se permettre que mon célébrer et à faire. Mais c'est ça, on témoigne dans la cérémonie. Mais cependant, monsieur comme prêtre, il n'y a pas de faire. Cependant, il sortit une loi qui permet que, justement, il n'y a pas de illégaliser vos lois. Illégaliser. Donc, souvenez qu'il y a tout ça la donne. D'accord. On prend et Martelly. Martelly, c'est Rosé Blanc. Rosé Blanc, ça veut dire Ezuli. Ezuli, ça veut dire que, bon, qui réclame, monsieur qui peut-être remel, mais c'est peut-être pas ça, c'était servi, je ne sais pas, boîte au gâtoile. D'accord. Jovenel Moïse. Qui loi marronné? Non, là encore, on a les racines sans bout là, période ça, mais cependant, monsieur pas servi, il ne fait pas parler d'un Et c'est sûr, mais cependant, c'est la tradition l'ouverturienne. Et dans la tradition ça, on gagne là, sous place, 3 nègres qui sont même côté, le président Chambre des députés, Chambre des députés, monsieur son Chancy, il est descendant direct de Toussaint Louverture, de Louisa Chancy, le Louisa Chancy. Et Yougui la tortue qui est dans tête Sénat, il descend direct tout de Louisa Chancy, c'est 2 cousins. Et maintenant, tu as le président. Tu as un président, c'est Moïse Jovenel, qui est descendant direct de Moïse l'ouverture. Donc on est dans la période ouverturienne. Cependant, il pourrait y avoir encore des crises ou des problèmes si maintenant, parce qu'on peut changer le destin, si maintenant ce qui avait été prévu est réalisé. Maintenant, est-ce qu'on connaît? Pas connaît. Mais cependant, quand tu vois, par exemple, la première dame, monsieur que madame Nila, il faut voir aussi les femmes des présidents. Madame monsieur descend directement de Mainville Joseph, suivant la généalogie que j'ai tracée. Et Mainville Joseph, quand même, c'était le beau-fils du président Soulouk. Donc, elle descend aussi de Soulouk. Et Soulouk, c'est quand même le cousin du président Lysius Salomon. Lysius Salomon jeune. Il y a beaucoup de choses maintenant qui se recoupent et qui peuvent, qu'on peut changer, on peut changer destin, mais il faut qu'on histoire. Faut qu'on passe à, et même faut qu'on ait exactement qui est souillé. L'avancée sur pas de géant a dit, n'a pas essayé d'apprendre 2 appels seulement parce qu'on n'a pas bien de temps. Il dit tout pouvoir vient de Dieu. C'est ça, toujours dit. Mais il y a des nègres monnaie, calde pouvoir, ils ont enterré en bactère, etc. Type de pouvoir, ça, yo.
Est-ce que c'est pouvoir de Dieu et tout? Non. Réponse courte. Non. Parce que tu vois, alors il y a des gens qui disent que tout pouvoir vient de l'esprit, ou tout pouvoir vient des esprits. Donc, il ne pas prendre pouvoir comme ça. C'est comme ça au quel. Maintenant, pour si tu es catholique ou protestant, oui, tout pouvoir vient de Dieu. Et si tu es animiste, tout pouvoir vient des esprits. D'accord, on prend appel rapidement et a dit 17 14 14. Bonsoir, premier appel. Allez rapide pour nous, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y. Bonsoir Pierre Richard, bonsoir Jean Gadi. Comme on a parlé de prophétie, et nous avons une situation là qui est vraiment difficile. Depuis que nous toujours un pays. Allez très court pour nous, s'il vous plaît. On ne pas faire trop d'analyse. Et M. Jean Gadi, qui prévision ou fait pour le gouvernement et Jovenel Moïse là? Est-ce que nous avons la paix avec Jovenel Moïse? D'accord. Merci en pile. Merci noté pour nous. A dit, nous prenons un deuxième appel parce que nous allons aller rapidement. Première question, c'est quoi? Oui, et prévision fait et pour période de ça qui est là. Deuxième appel, bonsoir. Oui, alors bonsoir M. Richard. Bonsoir sans même. Et puis, je salue intervenant. Bon, alors question que je pour lui, et nous devons entendre 18 novembre. Et non. Alors c'est bataille du bois carrément. Alors, bataille de Vertière, 18 novembre. Oui. Et je toujours dis comme ça, comme si c'est un monde qui était crucifié ou bien tout en cochon. Alors que nous avons que intervenant mettez clair. D'accord, merci en pile. A dit très court, oui, en une minute, on fait ça pour nous. Parce que deuxième question, c'est quoi? Les besoins qu'on est, est-ce que 18 novembre, et quand crucifié moun, etc., on va aller comme ça? Non, on répond à une deuxième question, non, pas comme ça. Pas 18 novembre qu'on crucifie moun, jamais. D'ailleurs, il faut qu'on mette 18 novembre comme une date divine qui permettent que justement tu sauver le peuple noir. Et sans liberté ça, l'autre pays pas sans 18 novembre l'autre pays, tout un pays d'Amérique latine pas libéré encore. Et même Martin Luther King, l'aime fait un mouvement droit civique, il dit c'est grâce à Haïti à ça le fait, même si pas eu pris temps, mais qui arrive à joindre liberté pas. Maintenant, deuxième question, c'est qui prévision de faire pour période ça? Bon, évidemment, c'est des troubles, ou qu'a gagné des troubles sociaux, ou et inexorablement, ou pas camper facile, ou qu'a gagné des crises tout, crise économique, malgré tentatives pour empêcher, puis des intempéries capables du en pile, et puis si on pas arrivé fait, évidemment, ça a été annoncé dans la prophétie au niveau des bornes et même ministères. La prochaine jeudi prochain, si tu veux encore, c'est ça. Pas de problème. Donc, à partir de ce moment-là. Pour nous permettre auditeurs de participer. Ok, on pas arrivé faire ça. Et qu'a gagné pile difficulté. On avait annoncé aussi dans cette prophétie en 1986 que le fils adoptif ou le neveu de Toussaint Louverture, parce que monsieur était son petit monde qui était élevé à Madame Toussaint, et qu'il était venu général à 25 ans dans l'armée, il a fait des miracles extraordinaires, il a fait la conquête de la Dominicanie, etc. Donc, il dit que monsieur était pour le président, et il a monté avec une fille de Soulouk, assez bizarre, et donc 2 périodes séparées, et il a dit tout que faut que monsieur lui rivé, ça prévale pas de faire, ça veut dire que empêcher qu'il y ait des catastrophes, faut arriver à faire, et si on pas faire, pral l'autre catastrophe, et là, il pral très très difficile pour que monsieur lui-même, il t'a passé épreuve là, parce qu'il y aura beaucoup d'épreuves, et il a dit tout que la pral diriger avec un autre président. Ok, il va le diriger comme assistant avec certainement un autre, c'est-à-dire on verra, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver à l'avenir, et quand je dis on va le diriger avec un autre président, ça veut dire que le calgon l'autre premier ministre qui il prend le premier ministre avec lui qui pourra le diriger, et ça on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Comment ça va attendre. Numéro de téléphone on a dit c'est quelqu'un qui voulait parler avant. 47 46 79 82. Reprenez pour nous s'il vous plaît. 47 46 79 82. Une dernière fois, hein, parce que... Ok, 47 46 79 82, et puis mon email tout. Email là c'est Adi Jean Gardi, Adi avec un seul D, hein. Adi, soumet dans 2D, m'perd du héritage, papa. Adi, ADY, JEAN, chiffre 2, gmail.com. Et bien voilà, nous arrivons pratiquement dans fin blocus. Nous avons remercié tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Invité aujourd'hui, on a rappelé, c'était Adi Jean Gardi. Donc, avec lui, nous avons analysé dimension mystique et spirituelle de nos chefs d'État. Merci en pile, oui, du fait que tu es méthode disponible pour nous aujourd'hui. Avec plaisir. Moi, toujours disponible pour ce homme-là, parce que dans un ouragan, moi, m'a porté vent, m'a descendu
personne ni pour pas gagner écrasé. Merci en pilon le fois encore. Et puis avant d'aller, mes citations de poté pour aujourd'hui, elle est avec son proverbe africain, il dit il y a une dimension spirituelle dans chaque relation. Lorsque deux personnes se réunissent, c'est que l'esprit le veut ainsi. Fin de citation. Merci à tous et à toutes qui tapent sur Blocus pour te présenter l'émission ça. Non, micro, non, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît son nom. P-R-G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir historiquement et mystiquement. Au revoir.